Bonjour. Alors, en cette période de fin d'année, de presque Noël, euh, je voulais dire que je suis vraiment contente et en même temps, ça m'interroge un peu mon contentement. Je suis vraiment contente parce que il y a de plus en plus de monde qui sont inscrits sur la chaîne, qui regardent la chaîne. Et en même temps, je me rappelle que Maître Dogen disait, même un demi-disciple, ça suffit. Alors, je ne suis pas sûre de mon contentement, mais en même temps, euh, je suis contente parce que ce que je fais, c'est ma vie monastique, c'est ma vie de nonne, de partager le dharma, de donner le dharma du mieux possible, d'étudier pour pouvoir, voilà, pour pouvoir trouver comment le partager. Et ben, s'il y a des personnes qui reçoivent le dharma, qui entendent le dharma, qui sont contents ou contentes de regarder ces vidéos, alors une partie quand même, hein. Ça, c'est moins content, c'est quand je regarde le temps passer sur... Bon, mais je ne regarde pas, et puis chacun va prendre ce qu'il veut et passer le temps qu'il veut. Voilà. Donc je veux remercier pour ça, qui est vraiment une grande joie pour moi. Et puis je veux comment dire, remettre les choses un petit peu dans la perspective traditionnelle du bouddhisme, à savoir que je suis monastique. Je fais partie d'une branche assez réduite, en fait, complètement monastique de notre école du Soto Zen. Ça veut dire qu'on ne se marie pas, on n'a pas de famille, on ne travaille pas au sens travail salarié, et on vit dans des temples, ou en tout cas on transforme le lieu dans lequel on vit en temple, ce que je fais d'un endroit à l'autre, comme vous le savez. Et ça, c'est notre, comment dire, notre, je sais pas, mission, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, notre accomplissement, ce que nous avons décidé de faire, de vivre dans le dharma et de partager le dharma. Et d'un autre côté, parce que le monde existe et il y a un loyer, qu'il y a des choses à payer, qu'il y a un minimum de choses, eh bien, les laïcs soutiennent les monastiques en faisant des dons. Et c'est vrai que là, bon, c'est la demande que je fais, qui n'est pas seulement une demande financière, hein, mais c'est de dire comment est-ce qu'on rentre dans ce flux qui est donner-recevoir. On ne peut pas se tenir seulement sur le plan du recevoir, on ne peut pas se tenir seulement sur le plan du donner. Il y a un flux, en fait, et ça passe à travers nous, voilà. Et donc, aujourd'hui, ben, je suis en train de tendre mon bol, vous voyez. Ben, je vais vous montrer, là, il y avait une jolie image que quelqu'un avait fait, voilà. Je suis en train de tendre mon bol, comme on le fait dans les temples, comme on le fait au Japon de façon, comment je peux dire, très réaliste, parce qu'on prend le bol et puis on marche et on passe devant chaque maison, voilà. Comme on le fait dans le temple de la demeure sans limite, puisque sur l'autel, il y a placé un petit plateau et que les personnes qui viennent font un don en partant. Et moi, voilà, moi, je tends mon bol également. Et je pense que c'est, encore une fois, important à tous les niveaux, pas seulement au niveau pratique. Donc, peu importe le don que vous pouvez faire, euh, c'est le geste du don qui compte. Voilà, c'est le geste de donner, le geste de recevoir, le geste de se comprendre dans ce flux, comme je viens de le dire. Voilà. Alors, sur neusasseoirensemble.org, sur le site, il y a un endroit et on est passé, je crois que c'est Hello Assos qui reçoit les dons. Voilà, c'est ce geste d'offrande et le geste avec lequel, enfin, qui tisse notre journée. Voilà, donner, recevoir, c'est grâce à ça qu'on vit, c'est grâce à ça qu'on vit à chaque instant. Et comprendre et se mettre dans ce flux, ça me semble très important et c'est l'occasion de Noël. Je vais continuer les YouTube, comme je l'ai dit. Alors, ça tombe juste le 24 décembre, je crois, le 30 décembre. Et bon, mais ça n'a pas trop d'importance. Pour moi, c'est bien sûr, ce sont des dates importantes. Bien sûr, je les vis plus ou moins comme tout le monde. Mais en même temps, je pense à cette phrase de Maître Dogen qui dit: dans la joie du dharma, on trouve l'immensité. Et dans cette immensité, peu importe les dates, c'est toujours le moment de donner, c'est toujours le moment de recevoir, c'est toujours le moment de pratiquer le dharma. Merci beaucoup et donc à très bientôt. Merci. Le premier chant, c'est un dharani pour protéger des désastres.
Nomo sanmanda motonan hoahrachi kotosha sono nanto jito en gya 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 ki unnun chihura chihura hara chihura chishusa chishusa kishuri sowaja senchi gya chirye somoko. Et le chant suivant, c'est le chant de remerciement pour les personnes qui ont donné des dons. Zaiho nisekudo kumuryo dambara mitsu kuzoku en mannai chiho kaedo byoryaku. La traduction, les deux aumônes, dons matériels et dons du dharma, constituent un mérite incommensurable. La paramita du don procure tout sans exception et apporte la satisfaction la plus complète. Dans le monde du dharma, les mérites se transmettent de l'un à l'autre sans discrimination.